Salut, j'espère qu'aujourd'hui tu vas bien et que tu es prêt pour écouter la matinale du Métro Boulot Dodo, le fameux podcast dans lequel je te parle, je donne des conseils concrets pour quitter le salariat, générer des revenus automatiques et oser passer à l'action. On va commencer aujourd'hui avec un sujet qui est important pour moi, c'est parler d'argent et de salariat, donc de dépendance au salariat financière. Et j'aimerais commencer par une idée que j'ai découverte il n'y a pas très longtemps et qui m'a vraiment sauté aux yeux maintenant que je le sais, c'est le fait que, je sais pas si tu as déjà remarqué, dans le salariat, tu es payé juste assez pour être dépendant. En fait, tu vas voir, c'est vraiment malsain comme système, mais ça fonctionne. Le truc, c'est que tu es assez payé pour pouvoir subvenir à tes besoins. Parce que si tu étais payé, par exemple, 700 € par mois, admettons que ce soit possible, tu aurais déjà quitté le salariat parce que tu te serais dit « ça ne me suffit pas pour vivre, donc ça ne sert à rien de faire ce travail-là ». Donc tu es assez payé pour subvenir à tes besoins et que tu restes, parce qu'évidemment si demain tu as un poste qui peut être payé 2000 € par mois et qu'on te paye 1200, tu vas aller chercher ailleurs et ton patron n'a aucun intérêt à ce que tu ailles chercher ailleurs. Et de l'autre côté, si tu étais payé 10 000 € par mois, tu pourrais facilement mettre de l'argent de côté, le réinvestir, acheter de l'immobilier et te libérer du salariat en quelques années seulement. Donc tu vois, ton patron n'a aucun intérêt à te payer un salaire mirobolant, comme il n'a aucun intérêt à te sous-payer. Il te paye juste à peine ce qu'il faut pour que tu sois à peu près satisfait et que tu te dises bon, ok, c'est mieux que rien, je vais tenir comme ça quelques années, le temps de. Et c'est ça le piège en fait, c'est qu'aujourd'hui tu es dépendant du salariat parce qu'ils ont trouvé le juste prix, le sweet spot pour que tu souffres sans souffrir et que tu restes sans avoir envie de rester. C'est un petit peu cynique quand on le voit comme ça, mais en réalité ça marche comme ça. La plupart des employés sont payés entre 1700 et 2000 € en France, donc forcément si tu es dans la moyenne, eh bien écoute, tu devrais être satisfait vu qu'aujourd'hui on considère qu'en France il faut à peu près 2000 € pour vivre bien. Donc si tu es à 1200, tu souffres mais tu n'as pas le choix de travailler parce que dans tous les cas tu sais que tu ne pourras pas forcément aspirer à de meilleurs tafs si tu n'es pas diplômé ou que tu as toujours fait des tafs un petit peu comme ça qui ne demandent pas d'études. Et à l'inverse, même si tu as un poste à responsabilité qui a vraiment qui rapporte beaucoup d'argent à l'entreprise, allez, à part si tu vis à Paris même et que tu es dans l'IT, par exemple l'informatique ou quoi, tu vas être payé souvent entre 2005 et 3000 € au grand maximum, ce qui est quand même insuffisant pour pouvoir investir dans l'immobilier en masse, pouvoir devenir rentier et vivre de revenus automatiques. Donc oui, le salariat reste enchaîné à vie à cause de ça. Et le truc qui est assez lunaire aussi avec le salariat, c'est qu'on paye le logement, l'électricité, l'essence, la bouffe, les loisirs. Donc ça, c'est des dépenses dans tous les cas qu'on a, même si on est entrepreneur ou salarié. Mais ce qui est vraiment burlesque, c'est le fait que, en fait, beaucoup de dépenses au quotidien sont là pour le salariat. C'est-à-dire que l'essence, par exemple, que tu vas dépenser, alors tu peux en dépenser pour tes loisirs, mais la plupart de l'essence que tu vas dépenser, eh bien souvent, c'est pour aller au boulot. Si tu vis en banlieue parisienne, dans une grande ville et que tu prends les transports en commun, souvent tu remarqueras quand même que ton pass Navigo, tu l'utilises dans 90% du temps pour aller au travail. Donc en fait, tu pourrais très bien prendre un petit ticket de temps en temps pour aller en week-end et le reste du temps ne pas payer d'abonnement. Donc la plupart des frais que tu as aujourd'hui, c'est des frais qui sont liés à ton activité de salarié. Et tu vas me dire, oui, mais non, en fait, il n'y a que ça. Mais en fait, non, il y a le loyer aussi, parce que le loyer, si je te dis demain, tu n'as plus besoin de travailler pour un patron, est-ce que tu vivrais forcément dans la ville où tu vis? Est-ce que tu vivrais en banlieue parisienne? Est-ce que tu irais pas peut-être dans le centre de la France, dans la Creuse, ou dans le Cantal, ou en Lozère? Tu sais, là où les loyers, ils coûtent 1500 € le mètre carré au lieu de 8000. Moi, franchement, honnêtement, depuis que je ne travaille plus pour un patron, le lieu de vie n'est plus important pour moi. Je pourrais vivre n'importe où en France. Alors évidemment, je veux rester quand même autour d'une ville parce que je suis jeune et j'ai encore envie de profiter de ma vie et de pas trop m'isoler. Mais après, ça, c'est personnel comme choix. Mais tu vois, j'ai pas forcément envie d'aller vivre à Paris ou à Marseille ou dans une grande ville. J'ai envie de dans un endroit tranquille, un petit peu campagnard, où les loyers sont corrects, où je ne me fais pas assassiner de charges, et c'est ce que je fais aujourd'hui. Parce qu'en réalité, je pourrais très bien me permettre de vivre dans une grande ville, parce que mon entreprise fonctionne, parce que aujourd'hui je génère assez de revenus automatiques pour vivre un petit peu où je veux. Mais cela dit, je préfère quand même rester dans un mode de vie minimaliste, c'est-à-dire de rester à un endroit où ça coûte pas trop cher, où la vie est encore potable. Mais évidemment, j'ai bien conscience que
Si je travaillais dans une grande ville, j'aurais été obligé de me rapprocher de mon travail. Donc par exemple, si je travaille à Marseille et que je vis dans la campagne à 80 km, je ne peux pas, tout simplement, parce que tous les matins, ça va demander de faire un long trajet, de passer ma vie dans les embouteillages, CF, la machinale d'hier. Donc voilà, le truc c'est que aujourd'hui, beaucoup de nos dépenses sont faites à cause du salariat. Et le problème, c'est que notre budget, c'est un cercle vicieux, du coup, dans lequel on dépense toujours plus d'argent pour en gagner. En fait, tu vas dépenser plus d'argent dans ton loyer, dans l'essence, dans les repas le midi par exemple, pour en gagner. Donc tu payes pour aller travailler. Et ça, rien que ce concept-là, il est pas du tout logique. Voilà, ça c'est la première idée. Maintenant, la deuxième idée que je voulais te partager, c'est que vu que notre travail nous frustre beaucoup, le salariat génère beaucoup de frustration, un manque de sens, un manque de satisfaction, un manque de reconnaissance, on a besoin souvent de compenser. Ça, c'est quelque chose qu'on ne se rend pas forcément compte quand on est salarié, on a l'impression que non, on n'a pas besoin de compenser, mais en réalité, on voit que dans les faits, beaucoup de gens le font. Combien de salariés sont malheureux, mais se payent une BMW, tu sais, à 15 000 euros d'occasion, une belle BM, tu vois. Ou combien de gens achètent des marques de luxe, du Prada, du Dior et compagnie, alors que c'est des gens qui gagnent 1200, 1500 euros par mois, tu vois. Donc voilà, on voit qu'il y a une frustration et que du coup, cette frustration, on essaie de la résorber ou en tout cas de l'atténuer avec des possessions matérielles qui souvent ont un effet qui active le système de la récompense. Et quand on achète un bien, on est content. Tu vois, demain, tu achètes un nouveau téléphone, tu es super content, tu dis waouh, j'ai un nouveau téléphone, il est trop beau, les gens vont me féliciter, me dire qu'il est beau, voilà. Donc au final, on est beaucoup dépendant de ce que pensent les gens et on a envie, à travers nos possessions, de briller, d'être heureux un petit peu, d'avoir notre dose de bonheur qu'on n'a pas dans la journée. Parce que, soyons honnêtes, quand tu passes de 8h du matin à 17h le soir au bureau, bah t'as pas beaucoup de bonheur dans ta journée en fait. Hein. T'as ton patron qui te gueule dessus, t'as Gisèle de la compta qui est pas très sympa, ou qui raconte trop sa vie. Voilà, c'est pas non plus la joie d'aller au travail, même si c'est pas non plus le bagne pour certains. Mais t'as compris l'idée, t'as pas ta dose de bonheur. Tu passes ta journée à faire quelque chose pour quelqu'un, à faire des missions qui te plaisent pas forcément. Donc forcément, le soir quand tu rentres chez toi, t'as envie d'aller sur Zalando et t'acheter une paire de chaussures, ce qui est à peu près logique. Donc, le truc c'est que à chaque fois qu'on fait ça, qu'on essaie de compenser notre frustration du salariat avec des possessions matérielles, on se condamne encore plus à rester dépendant du salariat. Et c'est vrai que le niveau de bonheur, il a augmenté quand on consomme plus. Ok, si demain je m'achète un nouveau téléphone, un nouveau smartphone, je vais être super content, je vais ressentir pendant quelques jours une joie intense d'avoir un nouveau téléphone. Si demain je m'achète une nouvelle voiture, je vais ressentir une joie intense de rouler dans une voiture qui est plus design, plus agressive, qui a un plus beau look, tu vois, parce que j'aime bien, ça me plaît d'être dans une belle voiture. Mais malheureusement, ce plaisir est souvent temporaire. En réalité, tu vas acheter une nouvelle voiture, tu vas être content par exemple pendant 2-3 semaines, donc tu vas être super heureux, puis ton niveau de bonheur va revenir au niveau initial parce que tu vas t'y habituer tout simplement. On s'habitue à tout. Demain, tu achètes une piscine, tu vas être super content d'en avoir une, tu vas te baigner tous les jours pendant un mois, et puis je te garantis que le deuxième mois, tu vas te baigner une fois. Parce qu'on s'habitue à absolument tout, c'est le propre de l'humain, hein. Une belle vue, un bureau, un salaire, un mode de vie, une voiture, on s'habitue tout le temps à ce qu'on a. Alors qu'avant, peut-être que si tu reviens en arrière, imagine tu vis dans un 50 mètres carrés, tu te rappelles de toi quand tu étais étudiant, imagine ce que tu aurais ressenti si je t'avais dit tu vas déménager de ton 18 mètres carrés pour vivre dans un 50 mètres carrés. Tu aurais dit mais waouh, c'est incroyable, quelle surface et tout. Et aujourd'hui tu dis 50 mètres c'est bien mais c'est pas suffisant, j'ai besoin de plus de place et compagnie. Donc on s'habitue absolument à tout. Et si je te raconte tout ça, c'est parce que le fait de dépenser et donc de s'habituer et que ton niveau de bonheur revienne au même niveau, les charges augmentent par contre. Parce que c'est pas la même chose de payer un loyer d'un appart de 50 mètres carrés plutôt que de 18. Pareil pour la voiture. Si tu achètes une BMW à 15 000 euros, c'est pas pareil que d'avoir une Twingo à 4 000 euros. En termes de frais d'entretien, de consommation d'essence, le prix des pneus, toutes ces choses-là, c'est pas la même chose. Donc forcément, en augmentant ton nombre de dépenses matérielles, tu vas forcément augmenter tes charges et les charges par contre ne diminuent pas. C'est pas comme le niveau de bonheur, les charges elles montent et elles restent hautes. Ce qui fait que tu restes encore plus dépendant du salariat. Alors oui, peut-être que tu te dis, bon Johan, d'accord, c'est bien beau ce que tu dis, mais le salaire il augmente au fur et à mesure. Aujourd'hui je gagne 1500, je gagnerai peut-être 2000 en fin de carrière. C'est vrai. Mais souvent, il faut le reconnaître, on vit souvent pile poil dans ses moyens, voire un peu au-dessus. Par exemple, les gens qui gagnent 1500 euros par mois, c'est rare qu'il y ait des personnes qui mettent 500 euros de côté. Il y en a, et si tu le fais c'est très bien, mais la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils gagnent 1500, ils dépensent 1499. Voilà, j'exagère, mais t'as compris l'idée quoi. Ils vont vraiment être pile dans ce qu'ils gagnent.
Et il y en a certains qui gagnent 1500 et qui vont dépenser 1600. Donc ils vont avoir un peu de découvert, ou ils vont faire un crédit pour un peu combler leurs lacunes. Tu vois, on est quand même rarement dans l'inverse, c'est-à-dire le truc où on est vachement au-dessous de ses moyens. Et donc le problème, au-delà de se mettre en danger, du fait de vivre dans ses moyens, voire au-dessus, c'est surtout qu'on ne peut plus revenir en arrière. En réalité, regarde, est-ce que tu pourrais aujourd'hui retourner dans un appartement étudiant? Est-ce que tu serais capable de revivre dans un appartement qui fait 18 mètres carrés alors que tu es dans 50 mètres carrés aujourd'hui? Est-ce que tu serais capable d'échanger ta voiture, qui est probablement bien aujourd'hui, par une voiture 2 fois moins bien, 2 fois plus vieille, 2 fois plus difficile à conduire? Tu vois, mécaniquement, les vitesses elles passent difficilement et compagnie. Non. Alors que quand tu étais plus jeune, tu le faisais, tu t'en accommodais de tout ça. Et aujourd'hui, tu pourrais pas. Est-ce qu'aujourd'hui, tu serais prêt à revenir sur un smartphone bas de gamme si tu as toujours eu des iPhones et des Samsung? Non. Donc du coup, tu comprends, on ne peut plus revenir en arrière. Et c'est ça le problème du salariat. C'est que dès que tu augmentes tes possessions matérielles, ton niveau de confort, tu ne peux plus revenir en arrière. Du coup, le dilemme qui se pose, c'est est-ce qu'il faut rester immobile dans la vie et vivre comme un pauvre bienheureux, c'est-à-dire en gros se dire bon ben tant pis, je vais rester avec un niveau de confort très sommaire et puis ça ira comme ça jusqu'à la fin de mes jours, et donc s'en foutre d'évoluer financièrement, ou alors faire carrière, augmenter ses revenus, créer une entreprise et risquer de s'enfermer dans un mode de vie qui est onéreux, tu vas vivre comme un riche en fait. Et c'est un petit peu ce que je voulais te dire en fait, c'est que voilà pourquoi moi je suis pas un vendeur de rêve, parce que d'une part, je m'en fiche de la richesse. Je veux pas être riche. Alors, dans le sens où je dirais pas non, évidemment, si tu me dis, tiens, je vais te rendre riche. Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai atteint la liberté financière. Ce que je vise comme objectif, c'est plus l'abondance que la liberté, parce que la liberté, je l'ai déjà. Et que, en tant qu'humain, on est éternel insatisfait et on veut toujours évoluer, progresser, devenir meilleur. Donc oui, en toute honnêteté avec toi, mon but, aujourd'hui, c'est d'augmenter mes revenus de manière exponentielle. Mais c'est pas pour ça que je te dis ça. C'est qu'aujourd'hui, je ne défends pas cette philosophie-là. Je ne défends pas la philosophie de avoir une BMW, avoir une Ferrari, vivre à Dubaï. Je veux gagner plus, mais je veux pas dépenser plus. Ça, c'est un petit peu contradictoire, mais aujourd'hui, ce que je veux, c'est me mettre en sécurité, ça c'est déjà fait. Être libre, c'est déjà fait. Aujourd'hui, je veux avoir un mode de vie qui augmente, mais une fois que j'aurai beaucoup augmenté mes revenus. Je veux pas être sur le fil du rasoir. Je veux pas, si je gagne par exemple 3000 € par mois, vivre comme un gars qui en gagne 3000. Je vivrai comme un gars qui en gagne 1005 tant que je serai à 3000. Et quand j'en gagnerai 8000, peut-être que je passerai à un mode de vie d'un mec qui en gagne 3 ou 4. Mais tu vois, je reste toujours très mesuré par rapport à ma croissance financière et mon niveau de vie. Je fais toujours attention de ne pas le dépasser. Donc par rapport au dilemme que je viens de te poser, la réponse, en fait, elle est un peu au milieu. C'est le sweet spot. Ce que je te conseille de faire, c'est d'avancer très lentement ton niveau de vie. C'est-à-dire, si voilà, tu gagnes demain 1500 € par mois et tu vas augmenter à 2000, bien joué pour toi, mais ne dépense pas 500 € de plus par mois en achetant plus de restos, en commandant plus souvent Uber Eats, en prenant un abonnement Netflix supplémentaire. Voilà, essaye de rester au même niveau en gardant le même train de vie que ce que tu avais avant. Et aussi, augmente un maximum tes revenus. C'est-à-dire que au lieu d'augmenter tes dépenses, essaie d'augmenter un max tes revenus. Donc plus tu augmentes tes revenus et moins tu augmentes ton niveau de vie, plus tu vas creuser le différentiel et moins tu seras dépendant de la source de revenus que tu as tous les mois. Par exemple, admettons je gagne 3000 € un mois avec mon business, enfin avec mes petits projets rentables, et admettons que le mois suivant j'en gagne 2000, je ne vais pas stresser parce que dans tous les cas, mon niveau de vie est tellement bas que je n'ai pas besoin de cet argent-là. Les 1000 € supplémentaires, la différence entre 2000 et 3000, ne me fera aucune différence sur mon train de vie. Le reste, ce sera juste pour investir, économiser et compagnie. Donc tu vois, ça va aussi t'apporter une sécurité. Et quand tu travailles plus pour un patron, que ton salaire il n'est pas identique tous les mois, parce que c'est ce qui se passe quand tu deviens libre financièrement, parce que tes revenus ne dépendent plus d'une grille salariale, mais du réel, de combien de gens achètent tes produits et services. Forcément, il vaut mieux avoir un mode de vie légèrement inférieur pour ne pas se mettre en danger et aussi pour pouvoir justement se libérer de manière long-termiste du salariat. Le problème, c'est que le salariat, il ne permet pas de faire ça. En fait, ton salaire, il est plafonné. Tu peux difficilement gagner plus de 3000 € dans ta carrière, selon un petit graphique que j'avais vu qui montrait que la plupart des gens étaient payés 3000 et après, ça descendait vraiment de manière très rapide, les gens qui gagnaient entre 3000 et plus, même s'il y en a, hein, mais c'est quand même très rare dans l'ensemble de la population française. Donc,
tu as une seule solution si tu veux gagner plus et dépenser de la même manière, voire moins, c'est d'avoir le mental de ne pas augmenter ton train de vie d'une part, mais aussi de générer des revenus par toi-même, parce qu'il n'y a que toi qui peux décider combien tu vas gagner. Ton patron ne peut refuser ton augmentation, l'État, c'est pas une maman, elle va pas te payer jusqu'à la fin de tes jours, donc c'est à toi de prendre ton destin en main et de créer des petits projets rentables qui vont te rapporter des revenus automatiques. Pour rappel, si tu ne sais pas ce que c'est, les revenus automatiques, c'est des petits projets minimalistes que tu vas lancer. Ça va te prendre par exemple 1 mois pour lancer un projet. Tu vas l'automatiser et une fois qu'il est automatisé, il te rapporte de l'argent sans rien faire, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de manière 100% automatique, sans que tu aies besoin de l'entretenir, de revenir régulièrement dessus, etc. Donc le salarié ne va pas faire ça, il va falloir créer tes propres projets, comme je te le disais. Et je vais te donner un exemple de mode de vie minimaliste. Par exemple, ma voiture. Voilà, ma voiture. Je gagne donc bien ma vie grâce à ces projets, comme je te l'ai déjà dit. Et pourtant, ma voiture, elle vaut 4 000 €. Je l'ai achetée en 2016 et je compte la garder encore au moins 5 ans parce qu'elle marche très bien, parce qu'elle est jolie. Et même si c'est une voiture qui date de 2008, qu'elle n'est pas au goût du jour et qu'elle commence un petit peu à se faire rager, elle a 160 000 km, eh bien c'est pas grave, je la garde quand même parce que ma voiture, je préfère la réparer de temps en temps et me dire j'ai une voiture qui me coûte plus rien parce que j'ai payé le crédit, c'est fini depuis longtemps, plutôt que m'acheter une nouvelle voiture et augmenter mon train de vie et du coup être dans le stress de me dire il faut que je gagne plus d'argent et donc être encore moins libre qu'avant. Pareil pour mon téléphone, mon téléphone c'est un téléphone qui a 5 ans, c'est un Galaxy S10, donc je vais pas tarder à changer parce qu'il commence à avoir des ralentissements et c'est quand même un outil de travail pour moi, mais pour l'instant je suis pas pressé. Je me dis c'est un téléphone, j'ai pas besoin d'avoir le dernier iPhone qui coûte 1 200 €, je vis de manière minimaliste et pourtant je gagne plus que la majorité de la population française depuis que j'ai accumulé tous ces revenus automatiques qui aujourd'hui me permettent d'avoir un salaire très complet. Même chose pour les fringues, tu vois, moi je suis pas le genre de mec à acheter des nouveaux t-shirts tous les jours, des nouveaux pulls tous les jours, minimalisme. J'achète des t-shirts de bonne qualité qui vont me coûter 20, 30 €, je vais acheter des pulls de qualité qui vont me coûter 80, 100 €. Au début c'est un investissement, mais j'ai pas besoin de changer tous les ans. Mes affaires me tiennent 5-10 ans, donc en fait ma garde-robe, avec plein de classiques, hein, un pull noir, un pull blanc, un pull gris, marron, voilà, j'ai plein de couleurs. Et après je me crée des looks avec tous ces trucs-là. Et c'est pareil pour le minimalisme, en fait, ça consiste à ne pas posséder trop d'objets. Tu ne possèdes les objets que dont tu as besoin, c'est-à-dire être dans le strict minimum. Tout ce qui ne te sert à rien, que tu vas mettre dans un placard, tu vas t'en servir 2 fois, tout ça c'est à limiter, voire à oublier. Tout ce qui ne t'apporte pas de bonheur à long terme est à oublier. Je vais te donner 2 exemples de produits qui sont vraiment différents en termes de bonheur. J'ai acheté il y a quelques années un aspirateur électrique, donc automatique, un robot aspirateur qui va automatiquement nettoyer mon intérieur. Et depuis que j'ai ça, mon niveau de vie a vraiment augmenté de manière significative parce que je ne fais plus le ménage chez moi. Et le fait de ne plus faire le ménage chez moi, ça m'a vraiment libéré beaucoup de temps et donc à chaque fois que je vois cet objet-là, ça me procure de la joie. Par contre, un iPhone ou un téléphone portable, forcément ça ne me procure pas de la joie parce que je me dis bon bah ok, c'est un téléphone, ça n'a rien de spécial par rapport à un autre, il n'y a pas de technologie qui va vraiment faciliter ma vie, tu vois. Donc c'est vraiment une grosse différence entre l'achat compulsif qui va me donner un plaisir temporaire et l'achat pratique qui va juste être là pour vraiment augmenter ma qualité de vie. Donc voilà, pour ne pas entrer dans la spirale dépensière, il ne faut tout simplement jamais y entrer. Il est donc nécessaire de limiter au maximum ses dépenses matérielles courantes. Adopter un style de vie hyper minimaliste, épargner au maximum pour pouvoir avancer l'âge du départ à la retraite, c'est-à-dire la fameuse liberté financière. Donc par exemple, ce que je peux te conseiller de faire, c'est d'épargner 50% de ton salaire. Alors oui, là bon, je suis d'accord avec toi, il faut aimer les pâtes, hein. Chaque année de travail qu'on te double, tu peux arrêter de travailler à 50 ans. Admettons que tu veux rester salarié jusqu'à la fin de ta vie, évidemment. Et en épargnant 75% de ton salaire chaque année, ton temps de travail va compter triple. Et là, tu pourras arrêter de bosser à 33 ans. Alors évidemment, c'est très compliqué de mettre 75% de son salaire de côté, je le conçois, mais reconnais quand même que c'est vachement cool de se dire que tu peux gagner, tu peux arrêter de bosser à 33 ans si tu épargnes 75% de ton salaire. C'est quand même une belle nouvelle. Alors imagine si tu épargnes un maximum en augmentant ton salaire. Imagine si tu gagnes par exemple un jour 5 000 € par mois et que sur ces 5 000, tu en utilises que 1 500. Imagine combien tu vas pouvoir économiser, réinvestir d'argent. Tu vas pouvoir investir dans la bourse, les crypto-monnaies, l'immobilier et donc générer des revenus automatiques avec ton argent. Tu vas pouvoir investir dans tes entreprises si tu en crées et donc rapidement te libérer du métro boulot dodo beaucoup plus facilement que si tu étais resté salarié que tu avais épargné. Donc apprends à résister à tes pulsions shopping pour limiter tes dépenses inutiles.
trouve la satisfaction ailleurs. Par exemple, dans la projection d'avoir une entreprise, dans la fierté que tu vas ressentir en montrant ça à tes proches, dans le fun et la passion que tu vas ressentir en faisant tes missions du jour. Toutes ces choses-là, c'est des choses qui vont te donner du bonheur. Et si tu ressens du bonheur avec ça, par exemple, tu auras moins besoin de le rechercher ailleurs. Donc, par exemple, en achetant des choses. Moi, aujourd'hui, je te le dis sincèrement, en achetant quelque chose, je ne ressens quasiment aucun bonheur. Quand je vais faire du shopping et que j'achète des pulls, par exemple, je ne suis pas particulièrement heureux de l'avoir fait. Je me dis, oui, c'est bien, c'est utile pour moi. C'est un achat utile, comme je te disais, pour l'aspirateur robot. Mais c'est pas forcément un bonheur. Parce que mon bonheur, le plus gros bonheur de ma vie aujourd'hui, c'est vraiment mon entreprise. Alors, il y a plein d'autres aspects de ma vie où je suis heureux, mais mon entreprise, c'est le centre, parce que c'est ce qui me fait vibrer, c'est ce qui me donne cette volonté de me lever tous les matins. Et tu vois, je le ressens, mais je n'aurais jamais pu me contenter du salariat, parce que le salariat me rendait malheureux. Donc évidemment, si tu ne trouves pas de sens à ta vie, tu cherches du sens ailleurs. Donc par exemple, en faisant des achats, en ressentant des émotions, du frisson à des endroits différents, comme par exemple en acheter. Donc, si tu comptes sur les possessions pour te faire ressentir du bonheur, tu te trompes de direction. Pareil, si tu génères tes propres revenus, il a été prouvé qu'après 75 000 € par an, ça ne fait plus aucune différence de bonheur. En fait, il faut que tu comprennes que les revenus sont un escalator en sens unique. Quand nos revenus augmentent, notre mode de vie augmente aussi et nous sommes heureux seulement quelques jours. Mais ensuite, on est verrouillé dans ce nouveau mode de vie et on devient dépendant de ces nouveaux revenus. Donc, on ne peut pas quitter le salariat ni se dire vas-y, je peux arrêter de travailler jusqu'à la fin de mes jours si je le souhaite. Allez, je vais finir ce petit podcast en te disant que la liberté financière, ce n'est pas qu'une histoire d'argent. Derrière, il y a une volonté de trouver sa place. On ne se sent pas en phase avec son travail et ce mode de vie. On veut avant tout être heureux, se sentir maître de son destin et se créer une vie sur mesure. L'argent, c'est presque secondaire en fait, c'est vraiment un outil. Si tu travailles pour l'argent, si tu crées des petits projets rentables juste pour l'argent, alors tu verras que tu vas très vite te démotiver. Par contre, si tu le fais pour la liberté financière, quitter le salariat, trouver du sens à ta vie, retrouver une forme de pouvoir dans ta vie, tu vois, le fait de pouvoir choisir ce que tu fais, où tu es, quand tu le fais, combien tu gagnes, toutes ces choses-là, ça, c'est des arguments qui vont te pousser à être motivé longtemps. Donc, un conseil que je peux te donner, ne mets pas trop d'attention sur l'argent, sur les possessions matérielles. Sois le plus minimaliste possible, récupère le plus de temps libre de qualité plutôt. Et pour ça, tu vas avoir besoin d'argent. Donc, sois minimaliste, gagne beaucoup d'argent, réduis au maximum tes dépenses et tu verras que tu pourras investir, générer des rentes et donc être beaucoup plus heureux que de consommer pour oublier que tu passes ta vie enfermé dans un bureau. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à demain, 6h30.